Je connais Novembre Bleu. Novembre Bleu, personnellement, c'est, on va dire ça comment? C'est un terme à ce qui concerne certaines maladies sur, comment on appelle ça, la personne, on va dire ça comment? Sur les hommes. Une sorte de sensibilisation en fait. Je pense le VIH. La campagne annuelle de sensibilisation sur les cancers masculins a officiellement été lancée il y a quelques jours. Durant cette période dénommée Novembre Bleu, les hommes âgés de 40 ans et plus sont attendus dans les structures hospitalières choisies pour effectuer leurs tests de dépistage. Bien qu'étant à sa 4e édition au Gabon, fort est de constater que cette initiative salutaire visant à lutter contre le cancer de la prostate ne connaît pas encore l'adhésion totale de la gente masculine. Je pense que c'est un peu la négligence des hommes, parce que les hommes, le plus souvent, dans ces choses, ils ne sont pas très motivés comme les femmes. Mais autrement dit, pour ce qui concerne mon époux, bien évidemment, je lui en ai parlé et il m'a dit, novembre bleu, moi je n'aime pas ces choses-là. Bon, il est resté. Voilà, les hommes sont un peu moins sensibles que les femmes. J'ai demandé aussi à mes fils de le faire. Bon, comme ils ne sont pas avec nous dans la maison, j'attends, je continue toujours à les demander est-ce que vous avez fait, est-ce que vous avez fait. Je ne dirais pas de la négligence, mais peut-être, comment dirais-je, un manque de temps pour les hommes pour aller se faire dépister en fait. Peut-être que ce n'est pas bien perçu pour les hommes pour l'instant, alors que la pathologie elle est là, la maladie elle est là, mais le moment viendra, on ira le faire. Moins d'hommes sont avisés quant à la question et d'autres ignorent l'existence de cette maladie. Cependant, d'aucuns ont pris conscience de l'importance du dépistage précoce. Pour le moment, je dirais que je ne suis pas encore dépisté encore. Mais je ne sais pas comment ça se passe. C'est en fonction avec vous maintenant que je vais essayer d'écouter ce qu'il faut faire pour qu'on puisse aller se faire dépister comme tout autre. J'ai fait le dépistage. Bon, normalement, le dépistage se passe, il n'y a rien de complexe dans le dépistage. Vous arrivez, vous rentrez dans la salle, on vous soumet juste à quelques examens. Donc après les examens, vous avez les résultats au bout normalement le lendemain, vous passez récupérer les résultats. Il n'y a pas trop de complications, il n'y a pas trop... Bon, il n'y a pas à avoir peur. C'est pas tant, on ne fait pas de prise de sang, c'est juste tu t'assois, il y a des appareils qui permettent de pouvoir prendre les paramètres. Non, mais pas, on ne touche pas de parties sensibles. Donc juste encourager les hommes à le faire. Il faut dire que la prostate c'est une maladie très difficile à pouvoir guérir, surtout quand elle est détectée de façon un peu en retard, je vais dire ça comme ça. C'est souvent mieux de pouvoir faire le dépistage pour au moins de permettre de savoir notre état. Plus on détecte la maladie, plus on a la capacité de pouvoir combattre la maladie. Donc moi j'encourage les hommes comme moi à le faire. C'est très important. Parce que souffrir de la prostate, beaucoup en meurent dans les hôpitaux. Parce que non seulement c'est un traitement qui demande beaucoup de moyens. Donc déjà le dépistage est une prévention. Ça permet au moins d'anticiper et pouvoir voir l'état de santé. Hommes, femmes, entreprises, ONG, associations et bien d'autres sont invités à davantage véhiculer l'information comme avec la campagne Octobre Rose. En rappel, le toucher rectal, cette pratique qui embarrasse les hommes lors du dépistage, ne serait plus d'actualité selon certains témoignages.